quand on n'est pas scientifique, on peut aider les chercheurs aussi. Il y a plein d'expériences intéressantes. On va en parler d'ailleurs tout de suite, donner un autre exemple dans notre émission, parce que tout simplement, l'union fait la science. Voilà. Oui, comme tous les jours, je vais vous montrer que vous aussi, vous pouvez faire de la C'est science. sympa. Et pour cela, nous sommes avec une femme, Laetitia Miquerol, en duplex de Lorient. Bonjour. Bonjour. Vous travaillez à l'IFREMER, c'est l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer. Vous êtes chargé de la mission Fish and Click. C'est un programme de sciences participative qui a pour but de recueillir des données du matériel de pêche perdu ou abandonné en mer ou sur le littoral. Ça peut être donc un filet, un casier, un hameçon. C'est un projet tout frais puisque il a vu le jour en juillet. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le but de ce projet ? Oui, tout à fait. Alors, comme vous l'avez dit, c'est un projet qui est lancé au mois de juillet de cette année. C'est donc une application, Fish and Click, pour nous aider en fait à recenser le matériel de pêche perdu en mer ou sur le littoral. Tout simplement, on demande aux observateurs, donc vraiment tous les usagers de la mer, ça peut être des pêcheurs, des plongeurs, mais même des promeneurs sur la plage. Autant les enfants que les adultes, vraiment c'est ouvert à tous, c'est le principe des sciences participatives. Et donc via notre application, les observateurs vont pouvoir nous signaler ces engins de pêche qui sont perdus et retrouvés sur les plages. Et nous, ça va nous permettre en fait de faire une cartographie de tout ce matériel de pêche perdu qui est une source de pollution et ça nous permet un peu de recenser tout ça et de faire un état des lieux de la pollution qui est déjà présente en mer. Donc on l'a vu sur ces images, pourtant les engins de pêche, c'est pas la première chose à laquelle on pense quand on parle de pollution. Vous, vous appelez ça une pollution fantôme. Alors expliquez-nous en quoi ces engins de pêche peuvent-ils être dangereux pour nos océans ? Oui, c'est sûr que quand on pense à de la pollution, généralement on pense à plutôt d'une pollution d'origine terrestre qu'on retrouve dans notre quotidien avec les emballages à usage unique, les sacs plastiques, etc. La pollution liée aux activités de pêche, effectivement, elle a de nombreux impacts sur le milieu marin. Comme vous l'avez dit, on a ce qu'on appelle la pêche fantôme. En fait, lorsqu'un engin de pêche va être perdu, va plus être sous le contrôle d'un pêcheur, des espèces qui n'étaient pas ciblées de base vont se retrouver piégés dans ces engins-là. Donc ça peut être des mammifères marins, des poissons, des crustacés, et ces espèces vont mourir en fait emmêlées dans ces engins de pêche ou piégées. Mais on a aussi d'autres impacts, hein. On a des impacts sur les fonds marins, sur les habitats. Si un engin de pêche peut avoir une action d'écrasement ou d'abrasion d'un habitat, ça va avoir une répercussion sur la faune qui y vit. Et puis, la dernière chose, c'est qu'un engin de pêche, il est majoritairement constitué de plastique. Et comme on le sait, on l'a déjà dit, le plastique va se dégrader en plus petites particules, ce qui va former des microplastiques et qui vont pouvoir être ingérés par la faune et se retrouver et impacter toute la chaîne alimentaire. Donc il y a vraiment plusieurs conséquences sur les écosystèmes marins. Donc c'est pour ça que c'est très important de les signaler. Donc vous en avez parlé à l'instant, qu'on soit promeneur, plongeur, pêcheur ou plaisancier, tout le monde peut participer. Donc voilà, écoutez, je suis sur la plage, je vois un engin de pêche, qu'est-ce que je fais ? Alors, c'est très simple. Donc, avec l'application Fish and Click, on n'a pas besoin de se créer un compte, c'est totalement gratuit. Vous allez, comme on peut le voir à l'image, nous signaler quel type d'engin de pêche vous avez trouvé. Donc, je peux même vous montrer, ça peut être, vous voyez, des petits bouts de cordage vert comme ça on en retrouve beaucoup, ou alors ça peut être une corde comme ça. Vous allez donc nous catégoriser l'engin que vous avez trouvé, le quantifier. Ensuite, vous allez pouvoir nous dire aussi si vous avez trouvé un animal qui était piégé dans l'engin de pêche. Prendre en photo, nous, ça va nous permettre de valider l'observation derrière, c'est assez important. Et puis, se géolocaliser, ça va être vraiment la partie cartographie qui va nous être utile pour nos recherches, avec évidemment la date de l'observation à laquelle vous avez signalé l'engin de pêche. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est très simple. Et puis, évidemment, je précise que comme tous les autres déchets, si jamais on croise un engin de pêche, on le signale et on le ramasse, on le jette à la poubelle, n'est-ce pas ? Oui, oui, c'est très bien de le rappeler, effectivement. Le but, c'est pas seulement de nous le signaler, il y a pas quelqu'un derrière qui va venir le ramasser. Heu,
effectivement, si on est sur la plage, maintenant on a ce qu'on appelle des bacs à marée qui sont mis à disposition. C'est des bacs qui sont faits pour tous les déchets qui sont ramassés sur la plage. Ça va nous permettre de les recycler différemment des autres déchets. Donc évidemment, les engins de pêche, quand on le trouve, on va le mettre sur les engins de pêche qui sont au fond de l'eau, ça va être un peu plus délicat. Ça va être souvent des gros filets ou des choses comme ça, et puis ça peut abîmer les habitats parfois de les enlever. Donc ça, c'est des mesures de gestion qui peuvent être prises plus tard. Mais voilà, un plongeur ne va pas retirer lui-même ce genre de filet. Vous en avez montré. Est-ce que vous pouvez juste nous les remontrer, bien remontrer ce que vous avez avec vous? C'est ce qu'on peut trouver Oui. donc sur la plage. Montrez-nous. Alors là, bon, là j'ai un cordage un peu qu'on peut retrouver, voilà. Et sinon, ces petits bouts verts, en fait, ça vient de filets de chalut généralement qui sont coupés lorsqu'un pêcheur en fait va réparer son filet, il va couper en fait ces petits bouts-là, et malheureusement ça peut tomber à l'eau quand ça se retrouve sur le pont d'un bateau. Donc voilà. Et ça peut piéger évidemment toutes les espèces. Voilà. Vous avez recensé déjà plus de 350 observations, alors que je rappelle, le projet date de juillet. Quel est l'objectif pour l'avenir? Alors en fait, Fish and Click, il est au cœur d'un projet européen qui s'appelle Indigo, dont l'objectif final est de développer des filets de pêche biodégradables. Donc ce projet européen, il regroupe 10 partenaires dont l'Ifremer fait partie, et il y a plusieurs volets. Donc le volet sensibilisation, état des lieux de la pollution dont fait Fish and Click, mais aussi donc tout l'aspect du développement des filets de pêche biodégradables. Aujourd'hui, il faut que ces matériaux, ces engins aient une durée de vie contrôlée dans le milieu marin, c'est important, mais aussi qu'ils soient assez résistants et qu'ils puissent être utilisés par les pêcheurs. Et donc cette démarche-là va permettre, on l'espère, de réduire les déchets liés aux activités de pêche pour les écosystèmes marins. D'accord. Donc on n'oublie pas de télécharger l'application Fish and Click, je le rappelle. C'est gratuit, donc si vous habitez près de la mer ou pas d'ailleurs, vous pourrez signaler les engins de pêche, et c'est très important. Merci beaucoup Laetitia Miquerolles d'avoir été Merci. avec nous aujourd'hui depuis Lorient.